Salut à tous, bienvenue dans Journal du Golf, émission spéciale Challenge Tour cette semaine, puisque nous sommes en Italie à l'occasion de la grande finale de cette deuxième division européenne. Et qui dit finale dit forcément tournoi un petit peu à part, un tournoi que nous allons vous faire découvrir. Pas de victoire pour Benjamin Hébert cette semaine, mais le Français a tout de même empoché pas moins de 3 tournois cette saison sur le Challenge Tour. Portrait du joueur phare de cette saison 2011. On terminera comme d'habitude par les 5 meilleurs coups de la semaine et on commence tout de suite par les actualités. C'est certainement la plus impressionnante charge de cette fin d'année sur le Tour européen. Elle est l'œuvre de l'Allemand Martin Kaymer lors du HSBC Champions, un tournoi WGC disputé à Shanghai. Parti avec 5 coups de retard à l'aube de l'ultime journée, l'ex numéro 1 mondial n'a, selon ses propres termes, pas raté grand-chose de la journée. Un doux euphémisme pour caractériser une véritable avalanche de birdies, 9 sur les 12 derniers trous. Un ultime 63 pour coiffer au poteau le Suédois Fredrik Jakobsson, ainsi que la pléiade de stars présente dans cette étape de championnat du monde. Avec ce 10e succès en carrière, Kaymer remonte au 4e rang mondial, tandis que l'Irlandais du Nord Rory McIlroy endosse le costume de dauphin du King Luke Donald grâce à une solide 4e place. Le Challenge Tour 2011 s'est conclu avec la victoire d'Andrea Pavan lors de la grande finale de San Domenico. L'Italien a devancé Tommy Fleetwood. L'Anglais remporte lui le Challenge Tour 2011. Du côté des Français, Benjamin Hébert, Édouard Dubois, Julien Ken et Charles-Édouard Russo ont obtenu leur droit de jeu pour l'European Tour. Comme prévu, retour en Italie sur le golf de San Domenico à l'occasion de la finale du Challenge Tour. Pourquoi cette finale était si stressante? Quels sont les enjeux de cette ultime épreuve? Réponse. C'est la dernière épreuve de la saison régulière. La semaine dernière se déroulait en Italie au San Domenico Golf Club, la grande finale du Challenge Tour. Une épreuve qui réunissait les 45 meilleurs joueurs de la deuxième division européenne. Parmi eux, 8 Français ont bataillé pendant 4 jours. 4 tours d'un ultime tournoi avec en ligne de mire une place dans les 20 premiers du Challenge Tour, synonyme de montée directe sur le grand circuit. C'est la dernière ligne droite. On a travaillé toute l'année et là il faut finir le boulot et voilà. Donc faire une bonne semaine ici pour essayer de grappiller quelques places. La différence entre faire 20e ou 21e elle est énorme parce que faire 20e, tu accèdes au Tour européen directement, alors que tu finis 21e, tu vas à la finale des cartes et si tu rates, tu retournes sur Challenge Tour. Les enjeux de cette semaine, c'est vraiment c'est le futur d'une année, quoi. Parce que si on fait une bonne semaine, on est sur le tour l'année prochaine et tout change, quoi. On ne joue pas les mêmes tournois, on n'a pas les mêmes prize money, on n'a pas les mêmes sponsors. Au mieux on finit cette semaine, au mieux on finit au classement du Challenge Tour et meilleure sera la catégorie l'année prochaine. Concentration, regard fermé. Plus que jamais, cette grande finale est un tournoi à part dans le calendrier. 4 jours de tension où chaque coup a son importance. C'est un petit peu tout, c'est l'enjeu parce que c'est le dernier tournoi et on sait que tout se joue ici quand même. Le moins de petits potes, on sait que ça coûte cher. Parce qu'en plus, vu le parcours qui n'est pas très dangereux, on va dire, pour faire des très gros scores, et le moins de points compte. Donc c'est vrai que quand on fait un birdie, c'est bien, mais quand on fait un bogey, c'est un point de perdu et il coûte très cher ce point, enfin il peut coûter très cher, donc c'est vrai que le moins de petits coups est important, donc on a la pression partout. Tout le monde ressent un peu une pression parce que chacun est vraiment très concentré, peut-être encore plus que d'habitude, et du fait qu'il y ait moins de joueurs, on le ressent peut-être un petit peu plus. Un tournoi sous haute tension pour les joueurs du Challenge Tour, une pression disproportionnée pour Benoît Ducoulombier, entraîneur de Charles-Édouard Russo et de Julien Ken. J'estime qu'ils ont fait leur saison et que c'est sûrement pas dans une dernière épreuve qu'on va chambouler les choses. Mais eux, ils sont malheureusement là-dedans. Donc ce qu'il faut, c'est recadrer, dire attendez, jouez votre jeu, soyez patients. Et de toute façon, vous allez jouer 4 jours, mais c'est pas ça qui va changer non plus complètement votre destinée. Mais eux, ils ont l'impression de jouer leur vie là-dessus en fait. Et non, leur vie, ils l'ont joué cette saison en étant dans le top 10 ou le top 15 ou le top 20. Si au final 4 joueurs français ont obtenu leur droit de jeu sur l'European Tour, rien n'est encore perdu pour les autres qui pourront retenter leur chance à l'occasion de la terrible épreuve des cartes européennes qui se déroulera en Espagne du 10 au 15 décembre prochain.
3, c'est bien le nombre de victoires qu'a remporté cette année le Français Benjamin Hébert sur le Challenge Tour. Une saison exceptionnelle pour le bruviste, portrait d'un joueur plutôt prolifique. Il est vraiment quelqu'un d'attachant, qui travaille beaucoup et qui cette année fait une saison super. Pour moi, c'est un vrai joueur de golf. C'est-à-dire qu'il est, c'est quelqu'un qui aime aller au combat. Ben, je pense qu'il a son petit monde à lui. Sans être méchant, je pense qu'il a des petits copains dans sa tête. Attachant, atypique, un peu perché mais surtout très performant. À 24 ans, Benjamin Hébert est le meilleur français du Challenge Tour en 2011 grâce à 3 victoires. Une saison folle qui étonne encore son auteur. Je le réalise pas forcément parce qu'en fait je savais que j'avais le niveau pour gagner un tournoi, voire 2, et puis pourquoi pas 3, 4, je sais pas. Enfin, après ça s'est fait relativement naturellement en fait. C'est quelque chose de bien, mais bon, j'ai pas envie de m'arrêter là, j'ai envie de continuer et gagner sur le tour et jouer une Ryder Cup, jouer les JO. Enfin bon, voilà quoi. Je pense que c'est juste une étape quoi. En tout cas pour moi, dans mes objectifs, c'est juste une étape. Une triplette de succès qui ont permis aux brivistes de retrouver d'entrée ses droits de jeu sur le Tour européen, perdu l'an passé. Une performance exceptionnelle certes, mais pas surprenante. Non, pas du tout. Non, ça m'a pas surpris parce que je sais que c'est un super joueur et voilà, après 3 tournois c'est énorme, ça c'est sûr. Surpris oui et non, parce que c'est un super joueur, il a joué la saison dernière sur le Tour européen, il a fait quand même des bonnes choses. Donc surpris en qualité de jeu, non, mais c'est vrai que 3 victoires c'est quand même énorme. C'est rare qu'il y a par Molinari je crois, ou je sais pas, encore quelques-uns, mais c'est vrai que peu de personnes le font. Pourtant, le début d'année de Benjamin ressemblait à un véritable chemin de croix. Cut manqué à l'appel, confiance étiolée. C'est finalement au creux de la vague qu'eut lieu le déclic. Je m'agaçais vite, je me mettais vite sous tension et du coup je perdais beaucoup de points. Et après de longues discussions avec mes coachs, j'ai compris qu'il fallait que je sois un peu plus détaché de ça et que voilà, la grande phrase que je me répète dans ma tête, c'est on n'attend rien quoi. C'est-à-dire que j'attends pas de taper un coup de fer 4 et de la mettre au drapeau, j'attends pas un putt de 3 mètres de le rentrer, c'est juste que j'essaie de faire le maximum pour réussir le coup. Et puis si je réussis, tant mieux, si je réussis pas, tant pis, un autre coup à taper derrière, et puis ainsi de suite. J'ai appris à gagner aussi, parce qu'au final, 3 victoires, il faut aller les chercher. Apprentissage express d'une maturité évidente pour un joueur passé pro en 2009. Benjamin Hébert est peut-être apaisé, mais toujours pas rassasié. Les nouvelles ambitions se bousculent au portillon. Il n'y a plus trop de limites, quoi. C'est des victoires, peut-être des majeurs, enfin tout ça quoi maintenant. Après moi c'est pas que ça me fait rêver, c'est juste que je vais essayer de tout mettre en place pour y arriver quoi. Donc après c'est des choses qu'on a dans un coin de la tête, mais pour arriver à les sortir, il faut franchir des étapes, il faut travailler et puis après ça vient un petit peu tout seul, je pense, comme ces 3 victoires sur le Challenge Tour. Cool, bosseur et persévérant. Travailleur, cool et joueur. Nos prises de tête. Hébert, c'est tout ça à la fois, un joueur à part, en pleine explosion. Voilà, c'est fini pour Journal du Golf, mais avant de se quitter, place comme d'habitude au top 5. À la semaine prochaine, ciao!